Parashat Vayetze, le mariage de Yaakov Avinu, la naissance des Shevatim HaKadoshim, et Léa, qui n'était pas au départ destinée pour Yaakov, va avoir une position de Senua, de mal-aimé. Et Akadosh Baruch Hu va pour cela ouvrir sa matrice et lui donner un enfant en premier par Yaakov Avinu. Et au moment de l'appeler, Léa pense à l'appeler Réhouven, qui amra, car elle dit, qui ra'a Hashem et oni, qui ata ye'ehava ni'ishi. Dieu a vu ma souffrance, car à partir de maintenant, mon mari va m'aimer. Et donc, Réhouven veut dire le fils qui a permis à Kadosh Baruch Hu d'exprimer son amour, sa vision des choses. C'est la vision d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui a vu la souffrance de Léa. Rashi ne se contente pas de cette explication et va nous chercher un midrash qui nous dit que Réhouven se décompose en deux mots. Réhouven. Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père, c'est-à-dire Ésaü, qui lui aussi était aîné. Il va vendre et mépriser son droit d'aînesse. Mon fils ne le fera jamais. Deuxièmement, il va contester ce droit à son frère, à Yaakov Avinu, alors qu'il lui a vendu. Réhouven ne contestera jamais ce droit qui est passé à Yosef lorsqu'il a fauté. Lorsqu'il a fauté et qu'il a troublé la couche de son père, nos maîtres disent qu'il a perdu ce droit d'aînesse, il ne s'en est voulu qu'à lui-même. Et troisièmement, Ésaü a haï Yaakov à cause de cela. Mon fils à moi, non seulement ne haïra pas Yosef, mais il le sauvera des mains de ses frères. En quelque sorte, Léa a eu une prophétie, puisque les matriarches étaient des prophétesses, plus grandes encore que les avotes, une intuition particulière qui lui a fait donner ce nom. Pourquoi est-ce que Rashi va chercher ce midrash alors que la raison de cette nomination Réhouven est écrite clairement dans le passouk? Car à partir de maintenant, mon mari va m'aimer, il va m'aimer. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a vu ma souffrance, Réhouven. Rashi considère que cette explication n'est pas suffisante. Car comment comprendre que Léa passe de la position de mal-aimé à Ahova, à être chérie par Yaakov, parce qu'elle lui a donné un enfant. Mais Rachel aussi, on ne sait pas encore qu'elle est stérile. Elle va lui donner des enfants. Et puis il est normal, naturel, qu'une femme donne des enfants à son mari. C'est la raison pour laquelle Rashi nous fait comprendre qu'il y a une raison supplémentaire, en plus de celle qui est écrite dans le verset. La particularité de Réhouven. D'autant plus que Yaakov Avinu avait une crainte extrêmement fondée, une crainte, une peur du premier-né qu'il allait avoir. Car dans les deux autres générations qui ont précédé, ça s'est mal passé. Ishmaël, qui est sorti de l'héritage spirituel d'Abraham Avinu, et Ésaü, qui est sorti de celui de Yitzhak Avinu. Donc, il avait une crainte, une peur de ce qu'allait être son premier-né. Lorsque Léa, en tant que prophétesse, lui annonce le nom de Réhouven, alors Léa a raison de croire qu'à partir de maintenant, Yaakov Avinu va s'attacher à elle. Quel est l'enseignement, chers amis? L'enseignement est le suivant. Le nom. Qu'est-ce que le nom d'une personne? Le canal par lequel passe la Neshama. Il y a deux sortes de noms. Il y a le Shem Ha'etzem, de l'essence de la personne. Par exemple, le fait qu'on soit tous des enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est ce qui fait qu'on est juif.
les enfants d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Et ensuite les Shvatim. Les 12 tribus, ce sont les caractéristiques de la Neshama. Non pas l'essence, les caractéristiques. Par exemple, pour Reuven, c'est l'amour. Pour Shimon, ça va être la crainte. Lévi, ça va être l'attachement à Dieu, etc. Chassidut explique en détail la signification de chacun de ces noms, notamment dans Parashat Vaïchi dans Torah Or. Et là, il s'agit des caractéristiques de la Neshama. Les caractéristiques appartiennent au matriarche. Vous vous êtes posé la question peut-être? Comment se fait-il que tous les noms des Shvatim, des tribus ont été donnés par les mères? Parce que les mères sont plus proches des caractéristiques des enfants. L'attachement entre les enfants et les parents est différent du père par rapport à la mère. Le père a un attachement essentiel avec ses enfants, mais moins proche que la mère. La mère est plus proche de ses enfants. C'est le niveau de Bina en Chassidut. Bina, c'est le niveau des détails, proche des sentiments, proche de l'action. Alors que le père, c'est Chochma. C'est la goutte de semence qui va donner l'existence même de l'enfant. C'est un attachement plus fondamental. Et l'enseignement, bien entendu, en tant que juif, c'est qu'on doit posséder et les caractéristiques de la Neshama, qui nous rapprochent d'Akadosh Baruch Hu, et bien entendu, l'essence, être conscience de l'essence même du fait qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On a besoin de ces deux choses qui sont complémentaires. L'attachement dû au patriarche et au matriarche. Et cette paracha tombe toujours autour de Tet Kislev, qui est la Hiloula de Admor Tsaï, qui est, comme la Chassidut l'explique, le Bina de la Chassidut. Admor Hazaken le Balatania, c'est Chochma, Admor Tsaï, Bina, ce qui correspond bien au nom des Shvatim dans cette paracha.